il est tôt, c'est le matin, je suis encore au bureau, mais je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Infiltré. Je vous ai concocté un petit programme dont vous me direz des nouvelles. Comme le refrain d'une chanson qui se répète, eh bien, le salon de la BD et du disque au Mans revient avec sa 16e édition, des galettes de qualité et des BD de collection à foison. Puis je vous propose de découvrir le festival du voyage à vélo qui fait état pour la toute première fois au Mans. Un festival qui est un haut lieu de partage, de rencontres, d'expériences et qui vous permettra de préparer votre périple comme il se doit. Puis cap sur Coulennes. Alors là-bas, c'est le patrimoine automobile qui les intéresse et pour certains, ils ont attrapé le virus de la miniature il y a fort longtemps, espérant que leur maison est sur mesure parce qu'à un moment, ces petites choses-là, ça prend de la place. Et on termine en beauté à Lavarée qui va vibrer, qui va briller au gré des couleurs de talent d'art. Mais tout de suite, eh bien, c'est parti pour le salon du disque et de la BD au Mans. Allez, on y va. Tout de suite, un événement qui ravira les BD-philes et les mélomanes de tout âge. En effet, côté vinyle, il y aura des pépites comme chaque année. Bah oui, les platines vinyles se refabriquent et les collectionneurs sont à la recherche, sont friands de ce son si particulier pour des morceaux spécifiques. Allez, c'est parti pour le salon du disque et de la BD ici au Mans. Suivez-moi. Alors je viens d'arriver à la Maison pour tous Jean Moulin, je viens de retrouver José qu'on ne présente plus maintenant, hein. C'est une figure qui organise donc le salon du disque et de la BD ici au Mans. Ça va bien José? Très bien. Et vous? On est super content de vous voir nous. Puis, alors j'adore, hein. On est tout de suite dans le... Exactement. On se refait pas de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. ACDC c'est quand même une référence. Bon. Mais bon, ACDC, moi j'aime une période jusqu'à cet album-là. Après, j'aime beaucoup moins. On se désolidarise. Un petit peu. Je comprends. Je suis un petit peu de la même team que vous, moi. Voilà, très bien. Ça va, on est des gens de goût. Alors José, c'est la combienième édition? 16e. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Bon, on a un vécu là maintenant, hein. On a raté une année à cause du Covid. En 2021, le salon n'a pas eu lieu. Donc le premier, c'était en 2008 déjà, et le temps passe, hein. C'est la 16e édition. Et on espère du monde comme les années précédentes. Le public est fidèle, ils viennent, ils reviennent parce qu'il y a toujours des pépites dans ce salon, c'est assez fantastique. D'ailleurs, là, on n'est pas devant ce stand par hasard parce que je crois que c'est votre petite sensibilité, le psychédélique. C'est un peu ma sensibilité. Pour moi, c'est un très très beau stand avec son représentant qui est charmant. En plus. Il s'appelle comment son représentant? Alors monsieur, on l'appelle Francky. Ah c'est Francky qui a de très beaux tatouages et une jolie queue de cheval. Voilà, c'est ça. Frankie Boy pour les intimes. Donc pour moi c'est un très très bon stand avec de très 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 belles pépites à présenter. Et il est attrayant parce qu'il y a des pochettes magnifiques. Il y a des pochettes magnifiques. On est en plein. Alors il y a du blues rock, du psyché et du psyché folk aussi, il y a de très très belles choses. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette période? Ça correspond un peu à mon époque, parce que j'ai commencé à collectionner en 1967 et de suite j'ai baigné dans le mouvement psychédélique tout de suite. Donc c'est le son plus que la beauté des pochettes ou c'est l'ensemble? L'ensemble. Le disque et la pochette sont des choses indissociables. Très bien, pardonnez-moi très cher. Je vous en prie. Alors combien y a-t-il d'exposants cette année? Exactement 37. Très bien. 37, c'est à peu près le même chiffre que précédemment. Et alors on a tous les types de musique? Oui, tous les styles. Et alors cette année on fait quand même la part belle au vinyle, j'ai l'impression, parce qu'on a beaucoup de stands plutôt axés sur la musique. Oui, bon, il se trouve que cette année, on a 2 ou 3 stands habituels de BD qui n'ont pas pu venir. Donc comme la nature hors du vide, on a compensé par des stands de vinyle, mais sachant qu'il y a quelques stands de CD, comme vous pourrez le voir aussi. Oui, alors ça, on en parlera tout à l'heure. Et alors, il y a un truc quand même qui est absolument génial cette année. On a une tombola. Oui. Et on peut gagner une platine pour écouter les vinyles, ce qui est quand même du luxe. C'est ça. Donc c'est une initiative que nous avons prise l'année dernière. Les établissements boulangers nous ont fourni une platine. On a préparé une urne avec des bulletins de participation et on fera le tirage au sort vers 17h. Il y a eu un sacré succès l'année dernière, il y a quand même 500 participants, c'est pas mal. Plus de 500 bulletins. Mais d'ailleurs vous-même vous pouvez tenter votre chance aussi, hein, sans problème. Alors à la maison ça va être un peu plus compliqué, je suis désolée pour vous, mais peut-être que je vais tenter ma chance. Oui. Tout à fait, n'hésitez pas.
Bon, bah, c'est formidable. Alors, pour organiser évidemment ce salon, vous n'êtes pas tout seul, José? Non, on est une équipe, en gros, on tourne environ une vingtaine de personnes. On a 10-12 bénévoles qui nous aident beaucoup. Et sans ces bénévoles-là, je pense que le salon ne pourrait pas se tenir. On les remercie évidemment parce que... Et ce sont également des collectionneurs, alors j'imagine. Aussi, ah oui. Mais j'ai l'impression que ça devient une grande famille, hein. Il y a vraiment des fidèles, je retrouve des visages. Oui, il y en a certains qui viennent dès la première édition. Bon, après, il y a un turnover qui se fait tous les ans. Bon, bah, on va rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des BD, du côté des vinyles. On va faire un petit tour. Et voilà, bah, je vais vous suivre, José. On va aller par là. Allez, c'est parti. Alors évidemment, ce salon, c'est le salon du disque, mais aussi de la BD. Là, on a un stand absolument magnifique. Bonjour, comment on s'appelle? Gildas. Ah bah j'aurais dû m'appeler comme ça si j'avais été un gars. Oui, ça vous fait une belle jambe. C'est une très bonne idée. Je pense que c'est un prénom très sous-estimé, qu'on devrait plus exploiter. Totalement. Alors, Gildas, ce stand, d'abord vous êtes rue de la Juiverie, vous, c'est ça? Oui, j'ai une boutique rue de la Juiverie depuis 4 ans maintenant à peu près, quoi. Et donc voilà, donc une boutique qui fait de la bande dessinée d'occasion, de collection, un petit peu de vinyle aussi, pareil, collection occasion, et du jouet vintage. Bon, bah, formidable. Alors, on a tous les types de BD chez vous? Alors, tous les types de BD, c'est beaucoup dire, mais on essaye de toucher un peu à tout. Oui, ce qu'on classiquement on appelle du franco-belge, du comics aussi, enfin du comics, donc de la BD américaine en version française. On a un petit peu de VO, mais il n'y a pas un marché très porteur là-dessus. Des vieux Strange aussi, du manga, mais bon, j'ai pas énormément d'espace pour traiter beaucoup de mangas vu la prolifération du truc. Est-ce que vous avez une pièce par exemple aujourd'hui que vous aimez particulièrement, que vous avez envie de nous présenter? Je prends comme ça un petit peu. Carrément, ouais. Je sais pas, oui, il y aurait certainement un truc qui doit être sympa, là, comme ça, à vivre, je saurais pas te dire. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est avoir des tas de choses différentes de toute époque et tout. Alors, ça va de quelle époque à quelle époque, par exemple? Ah bah ça dépend. Si tu pars dans la collection les Tintins, tu vas aller souvent après-guerre. Rarement on a des albums noirs et blancs, mais voilà, tu vas être dans les BD des années 50-60. De toute façon, faut être logique, les gens collectionnent en fonction de leur année de naissance. Donc les gens qui avaient 10 ans en 50, bon, bah, ils sont plus dans une période où ils vendent plutôt qu'ils collectionnent. Donc ça fonctionne toujours en système de Madeleine de Proust. La question c'était quoi, la BD que j'aime bien? Oui, par exemple. Ça par exemple, tu vois, ça c'est le Jack Bickwick d'Alan Moore. Alan Moore, bon, scénariste des Watchmen, ça va me revenir, mais c'est bien, de V pour Vendetta et toutes ces grands trucs. Ça, c'est une BD qui est passée complètement à côté, qui est hyper drôle, qui a un graphisme très clair, très ligne. C'est des histoires courtes à chaque fois, et c'est un petit gamin qui vit dans une ferme complètement paumée des États-Unis et qui est un super inventeur. Et qui crée c'est très drôle et c'est bien. Ah, je le vends hyper bien là. Parce que franchement, la couverture, elle fait plutôt flipper quand même. En fait, Alan Moore est un scénariste très perturbé et tourmenté, même si et souvent politique quoi dans ce qu'il traite. Et ça, c'est un truc pour se détendre, je pense. Ça s'inspire du fait que du gamin comme Superman qui est dans une pauvre ferme des États-Unis, sauf que lui, il invente. Il va, en réparant le tracteur, créer des failles spatio-temporelles où tu as des extraterrestres qui déboulent parmi les pecnos. Et ça crée, enfin, c'est très drôle. Voilà. Bon, ça donne envie. C'est atypique. Donc Alan Moore. Je sais plus si elle a été rééditée. Mais c'est une BD qui est passée à part, mais c'est ce genre de choses que j'aime bien, comme on peut avoir des Vampirella ou des petits formats, des fumetti aussi. C'est formidable, en tout cas il y a un florilège de choses et vous en parlez très bien, et en plus c'est des BD collector, donc faut pas hésiter. Donc rue de la Juiverie. Voilà, 16 rue de la Juiverie, voilà. Super. À côté d'une grande librairie qui est pas très loin. Super. C'est ça, référence top, merci beaucoup. Merci Gildas. Donc cette année, le salon fait la part belle au vinyle. Et là, je suis avec Philippe Musculus. Ça va bien? Ça va, ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter? Qu'est-ce que vous avez de beau sur... Parce que vous avez des pochettes absolument géniales sur le stand. C'est voilà.
Ah bah ça c'est toujours un peu le travail des artistes d'avoir des belles pochettes. D'ailleurs c'est pour ça que les gens préfèrent les vinyles parce que sur un CD c'est tout petit. Ce sont des éditions originales? Pour la plupart. Ah bah oui, de toute façon, il y a eu des rééditions, ça existe les rééditions. Mais le problème c'est que les gens ils ont tendance à aimer vraiment l'édition originale. Alors après, mais c'est un coût l'édition originale. c'est ça, voilà. Après il va y avoir une histoire de coût. Mais bon, il y en a qui sont prêts à faire des sacrifices. Hein. Vous savez dans la collection, Mais est-ce qu'elles sont en très très bon état? Mais vous vendez à la fois vinyle et CD, pour quelle raison? Eh bien parce que justement le public est large, parce qu'en règle générale les gens qui viennent ici dans les foires ils aiment bien acheter des vinyles parce qu'ils cherchent des éditions originales, mais il y a aussi des gens qui veulent juste se faire plaisir parce que par nostalgie ils se rappelaient un peu ce qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes. Alors c'est pour ça un CD ça coûte pas très cher et puis on se fait plaisir comme ça. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez un puriste, donc vous écoutiez le vinyle à la maison et le CD dans la voiture. Ouais, bah voilà, ouais. Moi c'est parce que, mais c'est aussi parce que il faut avoir du matériel. Quand vous avez des vinyles, il faut avoir la platine qui va avec pour pouvoir écouter un son qui soit... Un son absolument pur. Voilà, c'est ça. Pas pur, disons original. Parce que de toute façon, en vinyle, vous êtes en analogique. Vous n'êtes pas en numérique déjà. Et les bandes avec lesquelles les artistes ont travaillé sont faits dans des studios en analogique. Donc la restitution, vous voyez, le numérique c'est venu après ça. Bon, maintenant c'est sûr ils travaillent aussi en numérique, mais à l'époque c'était tout en analogique. Hein. Et sur les CD on a des bonus quand même, par exemple qu'on n'a pas sur les vinyles justement. Alors c'est aussi l'intérêt du CD, c'est que d'ailleurs c'est pour ça que les collectionneurs ils aiment bien avoir les deux, parce que vous achetez l'édition originale en vinyle et parfois le CD pour avoir les bonus qu'il y a sur l'album que vous avez en vinyle. Donc ça veut dire que là, dans votre stand merveilleux, on a à la fois le vinyle et le CD qui correspond? Oui, enfin, pas à toujours. Tout Mais en règle générale, on essaye de faire ça, ouais. À peu près, ouais. Et puis aussi, c'est parce que bon, le CD, c'est aussi pratique. Hein. Un vinyle dans une voiture, on ne peut pas passer ça. Mais moi, personnellement, le CD, j'écoute que dans la voiture. Chez moi à la maison, ou alors il faut vraiment que ce soit en enregistrement HD, un truc. Mais écoutez, merci beaucoup Philippe, en tout cas c'est génial. Et on vous trouve où si vous êtes là, vous faites... J'habite pas ici, j'habite dans le Cher, moi à Bourges. C'est très bien, ça arrive à des gens très bien. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas et bravo pour ce joli stand. Ah bah de rien, merci. Alors évidemment José, pour faire venir du monde au salon, il faut une belle affiche. Oui, ça a été un peu l'image de marque depuis la première édition où nous avons eu un premier dessinateur et là actuellement c'est Michael qui nous produit l'affiche depuis 4-5 ans maintenant et bon chaque fois même si on a changé de dessinateur je regarde encore les premières éditions elles sont toutes belles dans un style différent bien sûr. Là on a un ADN qui est quand même depuis 5 années, donc Mika qui est avec nous, donc bonjour Mika, ça va? Oui, ça va très bien, ouais. Alors Mika, comment vous y êtes venu à ce salon? Vous êtes un puriste, vous aimez le vinyle vous à la base ou pas du tout? Ah complètement, moi je suis fan de musique depuis tout gamin et puis je me suis mis au vinyle à une époque où personne n'en voulait, donc les années 2000. Je m'étais bien rééquipé, donc c'était assez marrant. Et puis j'ai rapidement eu José comme fournisseur de disques officiels, faut être honnête, c'est quand même lui qui tient la baraque au niveau des trouvailles de disques, c'est exceptionnel sur le secteur. Et puis comme on se connaissait bien, il savait que je dessinais, enfin du moins sa fille aussi savait que je dessinais puisqu'elle travaillait en librairie aussi spécialisée. Et du coup elle m'avait proposé de dire écoute fais un galon d'essai, amuse-toi et puis c'est arrivé comme ça. Je travaillais déjà pour un autre label sur Le Mans pour des concerts à la Péniche et à la salle Jean Carmet notamment, faire des affiches de concerts pour des trucs indépendants. Et du coup c'était une super opportunité de pouvoir travailler avec José et l'équipe et ouais, voilà, ça perdure. Ça perdure, j'ai carte blanche tous les ans donc là je les en remercie énormément de me faire confiance à ce point parce que... Ce sont vraiment de très très belles affiches et là pour le coup cette année moi j'adore l'inspiration est venue d'où là? L'inspiration c'est assez perso parce que j'adore tout ce qui se passe en fait en art déco, donc il y a souvent des reprises de compositions qu'on peut retrouver dans les affiches de l'époque de Mucha, donc vraiment début du siècle. Après j'adore sur le côté pop et comme disait Franck Kozik, quand on met une jolie fille généralement on attire bien les gens pour venir au salon, donc ça se passe un peu comme ça. Après pour les puristes qui auront observé, la jeune demoiselle avec ses ailes d'ange tient aussi
un manga assez connu, on va dire, hein, c'est pour ne pas citer, c'est One Piece. Ça, c'est le petit clin d'œil à mon fils en fait qui m'a dit papa, si tu pouvais mettre quand même un petit One Piece, ce serait cool. Donc ça, c'est le petit jeu qu'on se fait entre nous tous les ans. On essaie de glisser un petit message comme ça. Bah, c'est canon, franchement elle est magnifique, c'est vraiment super. José, faut pas s'enfuir, hein, faut rester avec nous, je vous garde avec Mika. Alors José, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer bientôt ou le prochain salon? Le prochain salon, maintenant, ce sera l'an prochain. Hein. Donc, même toujours dernier dimanche de février. C'est-à-dire que moi, demain, quand on fera l'état des lieux avec les responsables de la salle, je réserverai la date dès demain pour l'an prochain. Bon, bah, comme ça c'est Voilà, fait. comme ça. Puis, Ok. et puis, je remercie encore la Maison Jean de Mouin qui nous a fait confiance depuis le début, qui est un partenaire important pour nous. Tout à fait. Bah, fantastique. Et Boulanger pour la platine évidemment. Parce que quand même, faut pas l'oublier, cette fameuse tombola avec cette platine à gagner, c'est quand même un super cadeau. Oui, c'est un très très beau cadeau. On va faire un heureux ou une heureuse vers 17h. Bon bah fantastique, il faut venir. Alors c'est pas tout ça, mais nous on va déjà vous quitter parce que maintenant on part au Festival international du voyage à vélo. Oh là. Voilà, tout un programme, hein. On est dans un autre monde. Ah oui, complètement. Mais en tout cas merci et bravo, c'est génial.